Salut, c'est Philippe de Montigny, journaliste économique de Radio-Canada à Toronto. Voici 5 choses à retenir du budget de l'Ontario. Votre pharmacien va pouvoir vous prescrire des médicaments en vente libre pour un plus grand nombre de problèmes de santé courants. La liste est élargie. Elle va inclure, entre autres, l'acné, les ulcères de la bouche et les vomissements liés à la grossesse. Un programme destiné aux aînés les plus démunis sera bonifié dès juillet 2024. Le régime de revenu annuel garanti aidera 100 000 bénéficiaires de plus, une hausse de 50 %, et les prestations seront indexées, seront ajustées chaque année en fonction du coût de la vie. Vous prenez les transports en commun à Toronto, eh bien, vous pourriez ne plus avoir à payer en double pour un transfert, par exemple, du métro ou d'un autobus de la CTT vers un train GO, un train de banlieue. C'est une mesure qui est déjà en place ailleurs dans la région depuis l'an dernier. Les grands gagnants de ce budget, ce sont les entreprises. 8 milliards de dollars de mesures et d'allègements fiscaux sont prévus. On propose, par exemple, un crédit d'impôt de 10 % jusqu'à 2 millions de dollars dans le secteur de la fabrication pour aider à couvrir les coûts. Et l'enveloppe consacrée à la francophonie perd des plumes, 300 000 $ de moins cette année. Il n'y a aucune mention du français dans ce document et rien de nouveau pour l'Université de Sudbury qui attend toujours son accréditation en tant qu'établissement postsecondaire de langue française.